Hauteur également, on voit ça hein, chez les filles, notamment l'une des grandes concurrentes habituées des podiums qui note tout. Un jour on espère avoir un recueil sorti de toutes ces notes de concours. Allez, l'épilogue de l'heptathlon avec le terrible 800 mètres, avec notamment bien sûr Esther Condé-Turpin qui est aux commandes hein, de cet heptathlon, qui va aller chercher certainement, probablement un titre de championne de France. Il y aura Lou Vidal également. Et puis Jeanne Roudière. Et puis on va retrouver Sabrina Gros. Elle est partout aujourd'hui. Sa série du 200. Elle est qualifiée pour la finale du 2. Et elle va disputer un 8 entre ces deux courses du 200. Bon voilà, écoutez, belle journée. Hein. 1000 mètres en 3 fois. Ah, c'est vrai. 1200 mètres en 3 fois. C'est impressionnant en réalité de réaliser ce genre de performance. On est au championnat de France, hein, c'est pas n'importe quoi. C'est pas du tout la même... ah non, pas du tout la même filière. La même énergie, la même... ouais. Mais bon, voilà. Allez, 2 tours de piste pour conclure en beauté cet heptathlon sous le chaud soleil de Talence. Elle a dit, je viens de voir Sabrina Gros qui a montré au jury qu'elle n'avait pas entendu le starter, elle est partie un petit peu derrière. Ah oui, oui. Alors je pense qu'elle va aussi, ça dépend son classement oui. Sur l'heptathlon, mais... si elle joue le podium, elle va... Exactement, elle a aussi quelque chose à faire. Hein. Mais si elle joue plus le podium, elle va laisser filer parce que... Regardez, elle s'arrête. Elle s'arrête. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Elle s'arrête parce que je pense qu'elle a la finale de son 200 mètres. Ouais. Je pense qu'elle a plus grand chose à jouer dans son heptathlon là, donc elle a décidé de se concentrer sur le 200 où cette année elle a une vraie place à faire. Hein, donc, on l'a vu en série tout à l'heure et effectivement, et à noter l'absence, en tout cas l'abandon de l'heptathlon de Oriana Lazraklas qui a décidé de s'arrêter pour cause d'une blessure. Elle a décidé de prendre soin de son corps et elle a bien raison. En fait, elle a fait une imagerie en urgence hier et finalement c'est le tendon qui est touché. Donc elle a pris la décision d'abandonner ce heptathlon pour se concentrer sur les futures compétitions. On lui souhaite bon rétablissement. Le dernier tour pour Célia Perron qui emmène ce 800. Dernière épreuve de l'heptathlon, la sociétaire de Lecla Albi qui pour l'instant s'envole. C'est elle sur le papier qui avait le meilleur chrono des engagés, donc la logique est complètement respectée dans ce 800. Célia Perron qui va aller chercher un maximum de points et puis bien sûr Esther Condé-Turpin qui va se battre jusqu'au bout pour assurer ce titre de championne de France. Pour l'instant, parce qu'il y a une course potentiellement qui peut se jouer entre Célia Perron et Elisa Pino aussi, donc c'est important pour Célia Perron là de prendre tous les risques et de gagner un maximum de points. Ouais, d'autant que pour Elisa Pino, pardon, c'est pas forcément son point fort. Hein, non, elle est plus spécialiste des lancers. Donc du coup, forcément, Célia Perron joue sa carte à fond. Et la dernière ligne droite avec le public bien sûr qui réagit, qui tape dans les mains, qui crie, qui fait du bruit. C'est dur, hein, c'est dur, ça tire sur les bras. Et les derniers hectomètres, les dernières dizaines de mètres sont vraiment au forceps. En tout cas, Esther à la 3e position là que vous voyez avec le maillot vert qui vient d'assurer son titre de championne de France. Au bout de l'épuisement, Célia Perron qui remporte ce 800 avec un chrono à environ 2 secondes de son meilleur chrono de l'année. Elles sont à bout, hein. Rendez-vous compte, elles ont fait 8 épreuves en 2 jours, il fait très chaud. Esther Condé-Turpin, la championne de France, qui aura vraiment là aussi réalisé 2 jours pleins. Là elles arrivent vraiment au bout de... C'est ce que montrait Elisa, elles arrivent vraiment au bout du bout. C'est tellement intense un heptathlon et un décathlon de demander à des filles comme ça de finir derrière par un 800 mètres. En plus, le 800 mètres, c'est plus... Disons que la filière est plus compliquée avec le lactique qui rentre en jeu que le 1500 du décathlon des garçons. Et donc, c'est encore autre chose pour les filles. Et ça, c'est très compliqué. On le voit, les filles, elles passent la ligne d'arrivée, elles sont au bord, quoi. Tout à fait. Il ne fallait pas ajouter une épreuve de plus. Sabrina Gros, qui était au départ du 800, a arrêté au bout de 90 mètres pour se préserver, pour garder toutes les chances pour la finale du 2. Regardez le visage d'Elisa Pino, là on voit de la souffrance mais surtout de l'abnégation. C'est des filles qui sont allées au bout d'elles-mêmes aujourd'hui et je pense qu'elle peut être très fière de son heptathlon. Sur l'écran géant du stade, des athlètes qui donnent tout cette épreuve en 2 jours. Voilà, Esther Condé-Turpin qui s'hydrate, qui récupère.
comme les autres. Ouais, parce qu'ils sont en train de faire le calcul là pour savoir finalement tout à fait. Parce que c'est qui a marqué combien de points et quel sera le classement final. pour l'instant, on n'a pas l'officialisation du classement de cet heptathlon. On va l'avoir dans quelques instants. 6090 points, ça s'est joué à pas grand-chose. 6090 points, Elisa Pino 6039 points et 5975 points pour Isée Le Philippe qui complète donc ce podium de ces championnats de France. Célia Perron qui échoue au pied du podium. Puis Maëva Bastien également, que l'on connaît bien, qui termine 5e. Et Sabrina Gros, effectivement, qui certes a arrêté sa course, mais qui n'était pas vraiment en lice pour une place sur le podium. Renaud, c'est toi, voit-on sur les pancartes. Et oui, Renaud Lavillenie, bien sûr, le concours de perche, ça sera bien sûr l'un des grands moments à suivre en fil rouge tout au long de cet après-midi. Restez bien avec nous, on va se régaler et c'est pas terminé. Tout de suite, votre programme avec le Crédit Mutuel. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan. Soyez inarrêtable. Et juste avant la pub, sur ce son, on va le revoir. Exceptionnel, exceptionnel, Melvin Raffin. Magnifique saut. Réalise un saut bien au-delà des 17 mètres. Incroyable. Là, il va signer certainement son record personnel. C'est vraiment un saut parfaitement équilibré. Son cloche est très bien et le pire, c'est que c'est extrêmement perfectible. Donc, c'est vraiment très fort ce qu'il vient de faire. 17,21 m, record personnel, meilleure performance française. Alors, plusieurs choses. Ah oui, il y a beaucoup de choses là. Meilleure paire française déjà de la saison, record personnel et les minima pour les mondiaux de Tokyo. C'est un copier-coller de Tom Campagne. À la longueur d'hier. À la longueur. Complètement. Attention, ça s'affote dans tous les sens. Oh, c'est pas passé loin pour Thibaut Collet à 5,82. C'est peut-être à 5,82 que tout va se jouer et que la première place va se jouer. Alors pourquoi cette importance à 82? Parce que c'est tout simplement les minima pour les mondiaux de Tokyo. Et pour l'instant, comme on l'a dit tout à l'heure en préambule de cette finale, seul Renaud Lavillenie à ce jour a réalisé par 2 fois 5,82 dans la saison estivale. Exactement, et surtout il a décidé de faire l'impasse à ce niveau-là. Donc là c'est vraiment la première place qui se joue là. Tout à fait, on va voir ça. Ce concours va être complètement fou jusqu'au bout. En attendant, la finale du 400 mètres haies, messieurs, avec notamment Simon Deschamps qui sera au couloir numéro 5. Finaliste des championnats d'Europe Espoir il y a quelques jours de cela à Bergen en Norvège. Champion de France junior en 2023. Il y aura également Clément Le Bianic de Saint-Brieuc Athlétisme au couloir numéro 4, qui a un record en 50-43 réalisé cette saison. Lucien Cornebois, le champion de France Espoir, il y a quelques jours, du Dijon UC, chronométré en 51 secondes cette année. Ludwig Vaillant, que l'on revoit avec grand bonheur, effectivement, l'ancien champion de France, vice-champion du monde, avec le relais 4x4 à Budapest en 2023. Ludwig qui revient après des galères de blessures à répétition. Et puis Edgar Levard au couloir numéro 1 du Camp Athletic Club. Mais il y aura également Hugo Ménin dans cette course et puis Fantin Kriski au couloir 7 à l'extérieur. Vous le voyez à l'image là, Ludwig Vaillant qui se met les mains sur les oreilles, qui reste dans sa bulle. Ça va pas être évident pour lui parce qu'il est au couloir 2. Il a pris beaucoup de risques en série vendredi et le problème c'est qu'il est parti très vite mais il n'a pas tenu, donc finalement il se retrouve avec un pas très bon couloir. Donc là ça va, certes le niveau est moins important cette année, mais alors force est de constater que c'est beaucoup plus dense que les autres saisons. Ouais, le grand absent c'est Clément Ducos qui s'est blessé au cours de la saison, qui a très peu couru, qui a couru un seul 400 haies à l'occasion du Grand Slam Track avec un chrono pas terrible. Clément Ducos pour l'instant est en attente de reprise de compétition.
Allez, cette finale du 400 mètres haies, c'est parti. Avec, on va voir qui va prendre le meilleur départ. C'est bien parti pour Simon Deschamps. Simon Ils sont Deschamps tous quasiment dans la même foulée, regardez. mais... Simon Deschamps qui a un très très bon départ, mais Ludwig Vaillant qui prend tous les risques au couloir de comme il a fait vendredi. Exactement. Il reprend tous les risques en espérant que cette fois-ci ça tienne. Et pour l'instant, eh bien, c'est Ludwig Vaillant qui a pris effectivement le meilleur départ sur la première moitié de course. Mais Simon Deschamps, bien sûr, qui va petit à petit trouver le bon rythme, le bon tempo. Ludwig Vaillant qui a fait le changement de jambe à ce moment-là, alors que Simon Deschamps est toujours dans la même... non, Simon Deschamps pour l'instant est très très bien. Ouais, Simon Deschamps est très très bien, mais Ludwig Vaillant également à l'entrée de la dernière ligne droite pour l'instant. Et attention au retour de Ménin qui a fait forte impression vendredi. Oh oui, Hugo Ménin. C'est très très serré. Mais pour l'instant, Simon Deschamps a le dernier mot. Et Ludwig Vaillant. Ludwig Vaillant, et c'est Simon Deschamps qui va être champion de France devant Ludwig Vaillant à la 3e place. Quelle bagarre! 49-15, c'est son record personnel. 49-15. Il me semble que ouais, c'est ça. Simon Deschamps qui explose son record personnel qui était en 49-42. Superbe, meilleure performance française espoir pour Simon Deschamps sur la dynamique de Bergen où il avait obtenu une place de finaliste au championnat d'Europe. Il y a de cela quelques jours, on va revoir. Ouais, en fait, tout se joue à la dernière haie. Regardez, c'est le seul qui finalement réussit à engranger un petit peu de vitesse à la fin, alors que Ménin est complètement déséquilibré. On voit pas Ludwig dans le couloir, mais là pour lui ça devient de plus en plus compliqué. Et Deschamps, c'est tout de suite qui va remporter. Il savait qu'il fallait qu'il fasse son record personnel pour être champion de France, et c'est chose faite. Simon Deschamps, superbe, qui réalise un très très beau tour de force. Et qui nous rappelle un petit peu Axel Déo sur le 400, qui vient des espoirs, qui est chez les espoirs, qui a brillé à Bergen et qui va chercher le titre. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la dynamique quand on sort d'un grand championnat. La relève qui arrive, qui est là, qui est présente avec les élites. Ouais, forcément, quand on sort d'un grand championnat comme ça et qu'on fait des belles choses, c'est-à-dire qu'il a fait un très beau 400 mètres haies, au relais également. Il y a eu une vraie émulsion lors de ces championnats d'Europe, il y a eu une très bonne ambiance. On sort, on arrive au championnat de France élite et pour certains, c'est l'apothéose de la saison. C'est finalement la dernière course, donc on a envie de prendre des risques, on a envie de prendre aussi du plaisir. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des performances comme celle que vient de réaliser Simon Deschamps en 49-14. Il est le 4e performeur espoir français de tous les temps. Derrière Stéphane Diagana, Wilfried Apio et Sébastien Maillard. Allez, Simon Deschamps avec France Piron, bien sûr, forcément ravi de ce titre national. Eh oui, c'est le coup double, là, le titre, le record perso. C'est une bonne journée, j'ai l'impression. Ouais, quelle surprise. Franchement, c'est fou parce que je me sens même pas mort. C'est la dernière course de ma saison, c'est fou et j'avais l'impression que j'avais plus de jambes. J'ai couru qu'à la tête. Franchement, aujourd'hui, j'avais que ça pour aller chercher ce chrono. Je suis tellement content. Je réalise pas trop. C'est une surprise, c'est-à-dire que dans ta tête, jamais tu visais le titre? Je visais le titre, bien sûr, mais j'étais conscient des forces qu'il y avait dans la course. Et franchement, la saison, je suis tellement content parce que j'ai l'impression qu'elle s'est déroulée vraiment comme je le voulais jusqu'au bout. C'est pour ça que je dis que c'est une surprise parce que de claquer mon record là aujourd'hui, ah non, c'est vraiment beau. Félicitations, repos maintenant. Et pendant que Simon Deschamps répondait à France Piron, Renaud Lavillenie, vous avez pu le voir. On va revoir le saut à 5,82. Thibaut Collet qui va tenter de lui répondre à 5,82. On l'a dit, c'est 5,82, ça va être cette barre d'écrémage qui va décider qui sera le champion de France, je pense. Et là, je pense que Renaud Lavillenie va d'enterrer les choses. On va revoir plein pot le saut de Renaud Lavillenie qui a sauté pendant que Simon Deschamps répondait à France Piron. 5,82, son deuxième saut seulement du concours. Exactement, regardez-moi ce saut. L'explosion derrière, regardez, il le sait là, il sait que cette barre elle est importante, il le sait. Ah oui, parce que là, il a fait un grand pas, peut-être vers le titre de champion de France. Il a définitivement enfoncé le clou pour les mondiaux de Tokyo, puisque c'est la troisième fois de la saison qu'il franchit 5,82, les minima pour les mondiaux de Tokyo. Refaire les minima de Tokyo devant la fédération, montrer que cette fois au premier essai, il est très en forme. Et regardez son bassin, à quel point il est haut. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte de voir les prochains. Ça va être incroyable. Ça fait plaisir. Le concours du marteau féminin également qui a commencé un peu plus tôt dans l'après-midi. Là, il se passe des choses aux quatre coins du stade. Il y en a partout. Ah oui, avec Florella Fraîche, l'espoir. Qui est deuxième actuellement. Deuxième avec 67 mètres 61.
à un peu plus d'1 mètre de son record. Tellement déçu d'avoir fait un 0 en qualif au championnat d'Europe Espoir à Bergen, qui revient ici avec il y a la numéro 1 française aussi, là qu'on voit au poids, la numéro 1 française qui est en train de... qui est un petit peu en dessous de ses marques habituelles, parce que là il y a un petit peu moins de 16 mètres, alors que son record de la saison c'est 16 mètres 85. Mais c'est vrai que là il y en a partout, et c'est ça l'athlétisme, c'est ça qu'on aime, c'est qu'on en a plein les yeux. 14,89 pour Amanda Gandou Toumba, la quadruple championne de France en titre, en quête d'un 5e titre national, et qui est pour l'instant bien partie dans cette finale. Après les garçons, les filles, la finale du 400 mètres haies féminin, avec pas mal d'absentes. Hein. Oui. Louise Maraval qui est blessée, qui pour l'instant n'est pas encore revenue. Meta Toumba, la junior prodige, qui sera la semaine prochaine à Tallinn en Finlande pour les championnats d'Europe junior. Donc, et c'est finalement championnat de France cette athlète élite que vous voyez à l'écran, Ludivine Aubert, qui s'affiche en tout cas être la meilleure, la favorite pour remporter ce championnat aujourd'hui. Exactement. Il y aura Mélissandre Bertrand également, qui a terminé 3e des championnats de France national. 58 secondes tout pile. Il y aura Marie Chenal également de la Sergi Pontoise athlétisme au couloir 6, qui a un record en 58,91. Senabou Camara au couloir numéro 5, la vice-championne de France espoir de cette année, 57,85 également, qui pourra batailler pour le podium. Maëlle Quintin également du Limoges Athlé, 57,86. Elle se tient dans le même chrono, Maëlle Quintin et Senabou Camara au couloir 4 et 5. Il y aura également une autre finaliste des France Espoirs, Diane Richard, de la S Caluire et Cuire en banlieue lyonnaise. 4e de la finale des France Espoirs. Il y aura Daphné Diomande au couloir numéro 2 du stade olympique Calais Athlétisme. Et enfin Marie Duvigneau au couloir 1 de la Cesson en Bretagne. Voilà pour les présentations. Alors c'est ce qu'on disait, hein, il y a pas mal d'absentes à l'image de Camille Seri aussi, qui a décidé de se concentrer sur le 800 mètres, qui a quelques blocages au niveau des haies, qui a décidé un petit peu de faire l'impasse et de passer sur le 400 mètres dans un premier temps, et finalement qui maintenant se met sur le 800 et qui sera en finale. Donc finalement c'est une révélation aussi pour elle, première saison où elle se met sur le 800, elle fait une finale au championnat de France, donc elle a eu raison de s'essayer à d'autres choses. Allez, qui pour succéder à Louise Maraval? Dans le passé, Louise Maraval, Chana Grébeau nous avait offert un duel de feu avec des chronos de folie. Mémorable. Mémorable. On va voir ce que nous réserve cette finale 2025. Prêt? Allez, c'est parti avec le bon départ au couloir numéro 5 de Senabou Camara, qui prend un maximum de risques. Qui a décidé vraiment de mettre toutes ses chances de son côté. Elle est partie très vite. Alors si ça tient jusqu'au bout, il va y avoir un très beau chrono à la fin. Ouais, elle a refait le décalage largement sur Marie Chenal. Pour l'instant, Senabou Camara qui est dans la ligne droite opposée. Très bien placée, avec Ludivine Ludivine Aubert qui est à Aubert. l'aveugle, mais qui est très bien partie non plus. Hein. Aussi, hein, d'ailleurs, elle est première là pour l'instant. Ouais. Avec Camara au coude à coude. On va voir ce que ça va donner. On va y voir plus clair. Le changement de jambe pour Ludivine Aubert qui la refait passer à la 3e place. Et pour l'instant, eh bien, ça tient bon pour Senabou Camara, qui est très solide hein, depuis le début de la course. Très bien ce qu'elle fait là. Hein. Et pour l'instant, c'est elle qui est aux commandes à l'entrée de la dernière ligne droite, avec Ludivine Aubert en 2e position. C'est elle qui perd le moins de vitesse tout simplement au passage des haies. Et donc attention, pour ça revient avec Maëlle Quintin. Maëlle Quintin qui tente le retour, mais... Non, ça va être Camara qui va s'imposer. Senabou Camara, championne de France, avec une belle marge. Et pour la 2e place, eh bien, c'est Ludivine Aubert qui s'est jetée sur la ligne devant Maëlle Quintin, il me semble. Senabou Camara qui l'emporte au final, qui va chercher ce titre de championne de France, la vice-championne de France espoir, championne de France élite. Ouais, on l'a dit, hein, là c'est la jeunesse qui parle depuis quelques courses, là on le voit. 57,93, pas loin de son record. C'est vrai que là la jeunesse met un petit coup là pour l'instant à la concurrence. Les espoirs ont envie de se montrer et de montrer qu'eux aussi ils ont une place à jouer.
À noter également que Ludivine Aubert a complètement abandonné la course à la 10e haie. Elle a décidé de lâcher puisque je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus de podium à jouer. Et elle était venue clairement pour la première place. Et au sol inverse, vous voyez Renaud Lavillenie a demandé 5,92 m. Une barre symbolique. Il a déjà confirmé ses minima pour les championnats du monde de Tokyo. C'est une 2004. Hein. 2004, c'est Nabou Camara, donc il y a encore du temps. Et c'est très prometteur ce qu'elle vient de faire aujourd'hui. Très belle performance pour la sociétaire de l'Union Club Athlétique. 2025 à bientôt 39 ans, ancien record du monde des champions olympiques, Renaud Lavillenie, au sol à perche, à 5 mètres. Allez, le concours de perche qui va se poursuivre bien sûr avec Thibaut Collet, Ouais, c'est cette barre de France Piron. Ouais, qui a eu besoin de quelques minutes pour s'isoler un peu. On t'a senti très énervé, très déçu de ton concours. Ouais, c'est frustrant parce que se battre face au vent, c'est jamais simple, c'est jamais marrant, c'est jamais juste parce que bah voilà, un coup il est dans le dos, un coup il est dans la face et on peut pas maîtriser le créneau quoi. Donc là, les vents pas terribles à 5,82, ça me coûte franchir cette barre. Non, c'est le jeu. Et c'est vrai que c'est frustrant parce que j'avais pas forcément envie de perdre mon titre. Après, c'est à l'image un peu de ma saison. Pour l'instant, je suis un peu en difficulté. Renaud. Place au direct. Ouais. 5,92. Il y aura 2 autres essais. Ouais. Le plus dur, c'est le titre ou il y a les minima aussi? Pardon, mais on les a toujours pas. Hein. Non, c'est le titre qui embête le plus parce que bah, c'est symbolique sur un championnat. L'objectif, c'est de gagner et ça fait 6 fois de suite que je gagnais. Donc bah, c'est frustrant. Après, voilà, cette année, Renaud, il est très bien. Comme d'hab quoi, mais c'est énervant. Non, pas énervant. Bah, de toute façon, on peut pas le prendre comme exemple parce qu'il est tellement unique et que bah voilà, là il a 39 piges, il vient de nous mettre une rousse. Et bon bah c'est comme ça, faut accepter. Maintenant l'hiver prochain ça sera différent, l'été prochain aussi. Mais ouais, il est très fort quoi, très fort. Moi je suis un peu moins bien en ce moment, ça se ressent sur les performances, donc c'est frustrant. Allez, ça va revenir. Merci beaucoup. Oui, Thibaut Collet qui termine deuxième de cette finale avec un 5,72 validé, mais malheureusement échec à 5,82. Pendant ce temps-là, le concours avec la numéro 1 française qui est devant Alexandra Tavernier, Rose Loga. Rose Loga, on l'a dit. Qui vient de faire un très beau jet. Oui, Rose Loga qui a pris en expérience depuis sa médaille de bronze au championnat d'Europe à Rome il y a un an, son titre national quelques temps avant les Jeux Olympiques, et qui est la 4e française de tous les temps, avec son 73,17 m réalisé cette saison. Ouais, rendez-vous compte, elle aimait l'athlé, mais pas plus que ça. Elle était à 2 doigts d'arrêter finalement, parce qu'elle se disait bon, c'est sympa, mais pourquoi pas. Et au final, aux France, il y a 2 ans, elle fait quelque chose d'extraordinaire. Elle se qualifie aux Europes Espoirs. Derrière, elle va à Rome, elle fait une médaille. Et en fait, c'est une révélation cette athlète. Et aujourd'hui, elle tient son rang. Elle est la leaduse, et pas n'importe quelle leaduse, parce que derrière, c'est Alexandra Tavernier, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, c'est une très belle saison qu'elle est en train de faire. Et qu'elle confirme. Et qu'elle confirme l'occasion de ces championnats de France. On reviendra un peu plus tard. On va continuer en attendant la finale du 400 mètres messieurs, avec bien sûr la présence également de Florella Fraîche, qui est pour l'instant deuxième du concours avec un 67,61 m, un peu plus d'1 mètre de son record. Alors tout dans l'athlétisme est une question de timing, et le marteau d'autant plus. Il s'agit d'avoir une rotation équilibrée, fluide, mais surtout de lâcher au bon moment, sinon le marteau il reste dans le filet, ou alors sinon tout simplement le marteau il va à l'extérieur des limites autorisées. Donc c'est vraiment un sport de minutie, une discipline de minutie. Et pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Thibaut à France, alors il a dit les minima pour lui c'est moins important, mais c'est aussi important de comprendre aussi qu'il y a le ranking. Et donc lui aujourd'hui il est bien classé, donc il peut potentiellement prétendre à aller au championnat du monde de Tokyo sans pour autant avoir fait les minima. C'est pour ça que pour lui ce qui importait c'était de gagner, et le compétiteur qu'il est n'en est que plus frustré quoi. Mais Renaud Lavillenie était au-dessus de tout le monde aujourd'hui, et largement, il l'a montré avec la manière. Et c'est pas terminé. Rose Loga pour son 3e essai au marteau. Un marteau qui retombe légèrement, mais qui ne sera pas mesuré. Ouais. Elle décide de mordre, il est moins bon, elle a raison. Elle est sur des standards à au-dessus de 70 mètres, Rose. Cette année, elle a fait 73,17, donc 73,17 m. Donc forcément, quand c'est en dessous de
Là, elle tient une place à 67 mètres, elle est toute seule, elle a envie de passer au-dessus des 70 mètres, elle décide de mordre. C'est logique. Rosdoga qui est pour l'instant bien parti pour aller chercher un deuxième titre consécutif de championne de France. Renaud Lavillenie en bout de piste. Champion de France pour la 19e fois de sa carrière, son 11e titre en plein air, s'il vous plaît. Il joue la concurrence avec Mélina Robert-Michon et son 24e titre. C'est incroyable. Et il égale le record de nombre de titres en plein air pour la perche française d'un certain Pierre Ramadier, qui avait été champion de France 11 fois en plein air. Voilà, encore un nouveau record pour Renaud Lavillenie. Et le 5,92, eh bien, c'est le deuxième essai et c'est maintenant. Allez. Oui, il n'y a pas grand-chose, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et je dis oui parce qu'en fait, il manque de la profondeur, mais la course d'élan est très bonne. Au moment du buté aussi, c'est très très bon. Il y a vraiment ce qu'il faut là, il arrive... il manque pas grand-chose, il manque de la profondeur, c'est tout. Et sinon ça passe, le bassin est au-dessus sinon. Allez, il restera une tentative pour Renaud Lavillenie qui a définitivement validé, composté son billet pour les mondiaux de Tokyo, c'est une certitude. Il a réalisé aujourd'hui pour la 3e fois de sa saison 5,82 les minima et il est champion de France. Donc tout est bon. Renaud Lavillenie sera aux mondiaux de Tokyo à 39 ans. Et oui, un des grands moments de cette journée, va commencer et on va le voir tout de suite, le 400 mètres des garçons. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur un 400 mètres historiquement qui n'a jamais été aussi serré. Tous les hommes sont dans un mouchoir de poche entre 45,20 et 45,90. Allez, on retrouve Philippe Dancos juste avant cette finale au micro de France Bleu. Ouais, et il y a Renaud qui va arriver, donc peut-être que je vais lui laisser la place, mais c'est le moment de débriefer ce qui n'est pas allé et je vais me reculer et laisser la place à Renaud. Sur les dernières. C'est juste ça. Le reste, c'est bon. Hein. Faut juste que tu t'appliques sur la première partie, là. Rester haut jusqu'au bout et c'est bon. 17. Non, mais ça va. T'as une espèce de... T'as le bassin qui part, là, sur l'avant-dernière. Faut juste que tu aies un peu de chance avec les conditions. Là, c'était correct, là, ouais. T'as la bonne perche. Si je lui mets dedans, c'est bon. Voilà les quelques mots de débriefing. motives ton élève ? Au milieu. S'il y a bien un truc qu'il n'a jamais perdu, c'est bien ça. Elle passe ou pas cette 3e tentative à 5,92 ? C'est déjà très beau, hein, mais on en veut encore plus, tu nous connais. Il y a des chances. On est quand même vachement embêté par le vent. C'est un magnifique stade, mais pas pour le sol à pêche. Allez, on y croit. Merci Philippe. Merci. Merci beaucoup France avec Philippe Dancos et pour ce débriefing avec Renaud Lavillenie avant sa 3e tentative à 5,92 à la perche. La finale du 400. Tout de suite. C'est maintenant. C'est important là. Ah oui, avec Théo Andan notamment qui sera au couloir numéro 6, le champion de France 2023. Il y aura également Mohamed Abdallah Kounta, champion de France 2024. Ah oui, regardez cette finale, vraiment c'est ce qui se fait de mieux sur le territoire français actuellement. Il y a tout le collectif, il manque que Gilles Biron, mais il y a quasiment tout le collectif équipe de France qui est présent. Et là l'objectif de tous ces hommes c'est de passer sous les 45. Pardon. Prêt. Allez, cette finale du 400 mètres est partie et c'est parti vite au couloir 4 pour Mohamed Abdallah Kounta d'entrée de jeu, mais également au couloir numéro 6 pour Théo Andan. Théo Andan qui prend un maximum de risques. Il prend beaucoup plus de risques à l'accoutumée. C'est un athlète qui a l'habitude d'avoir sa stratégie de course plutôt ancrée, mais là cette fois-ci il a décidé de partir beaucoup plus vite. Exactement, et Luc Prévost est également au couloir numéro 1 à l'intérieur qui lui aussi a pris un super départ. Il n'a pas le choix lui parce qu'il est au couloir 1, donc il doit prendre des risques. Ça va être une finale à couteau tiré jusqu'au bout, très serré. Quelle finale ça va être? Oh là là, qui va gagner? Théo Andan qui est à l'entrée de la ligne droite au coude à coude avec Mohamed Abdallah Kounta. Kounta qui se détache, Théo Andan qui s'accroche, ça coince un petit peu sur la fin. C'est Mohamed Abdallah Kounta qui va le champion de France. Attention le retour de Spillman. Oh, et à l'extérieur, Spillman qui revient comme une fusée pour aller chercher une place sur le podium. Le titre pour Mohamed Abdallah Kounta qui garde son titre de champion de France. Le chrono 45-12, il me semble, que j'ai vu record personnel.
Record personnel, il n'y a toujours pas de 45 comme on le veut. Et Parce que c'est ce qu'on voit. Spillman deuxième en Ouais, 45 Spillman deuxième, 29. c'est ce que je vous avais annoncé. Hein. J'ai vu le gros retour de Spillman. Il a un très bon dernier finish. Sérieux, son 100 mètres, il est très bon. Il explose son record, Yann Spillman. Ouais, là, il y va qu'à la hargne. Ça se voyait tout de suite. Alors, on le sait qu'il a un très bon dernier 100 mètres, mais là, il a été exceptionnel. Quand à l'inverse, Théo Hendon qui a pris les risques au début, finalement, ça coince un petit peu à la fin. Et c'est important aussi hein, pour Kounta de valider le fait qu'aujourd'hui, c'est lui le numéro 1. Il a gagné les championnats de France l'année dernière. Il gagne également ces championnats de France. Meilleure performance française de la saison pour Mohamed Abdallah Kounta en 45-12. Alors les minima pour les mondes de Tokyo, c'est 44-62. Donc on en est encore bien loin. Vous l'avez compris, on est à 6 dixièmes de seconde. Yann Spillman qui est deuxième en 45-29 et Théo Hendon qui complète le podium en 45-33. Les trois attendus sont au rendez-vous sur le podium. Et puis il a signalé quand même que Félix Levasseur, hein, qui avait été vice-champion d'Europe Espoir à Bergen avec le relais 4x4, eh bien, termine à la 5e place. Allez, maintenant c'est peut-être l'un des grands moments de ces championnats de France, le 3e et dernier essai il attend à 5 le vent, mètres 92. Il a raison d'attendre le vent parce que les garçons nous le disent depuis le début, il est très très capricieux ce vent. Il tourne dans tous les sens. Il a bien aidé Renaud sur ce concours qui a été admirable. 5,82 au premier essai. C'est très important, son coach ne lui a donné que très très peu d'indications. C'est très important de donner un minimum d'éléments pour qu'il se concentre. Il manque pas grand chose. Un peu comme au deuxième essai. C'est le même deuxième essai, ouais. 5,92, on en restera là, mais en tout cas, ce qu'on va retenir, c'est que Renaud Lavillenie, on savoure le bonheur. Quelle délivrance! Quelle délivrance! Il est en larmes, Renaud Lavillenie. Il tombe dans les bras de Thibaut Collet. Pour lui, c'est très Mathieu très Collet, important. bien sûr, qui vont tous le féliciter. Il a vécu 3-4 années quand même compliquées, pas évidentes. Il a douté. Dit, son dernier titre de champion de France, c'était 2020. Ça commençait à faire très très long. Et puis il y a des sélections qu'il n'a pas pu faire. Il y a des moments où il s'est dit qu'est-ce que je fais, j'arrête. La désillusion des Jeux Olympiques. Vraiment, il y a eu beaucoup de choses. Il est revenu cet hiver et finalement. Plus que lui, parce que lui, jusqu'au bout, il veut continuer. C'est plus beaucoup de gens, d'observateurs qui ne connaissent pas forcément l'athlète, qui disent mais qu'est-ce qu'il fait encore sur une piste, Renaud Lavillenie? Il vient de leur faire mentir là tout de suite. Il a mis la leçon, il a mis la misère à tout le monde aujourd'hui. Et comme a dit franchement Thibaut, et c'est réel, il a 39 ans et il vient de leur mettre la rouste. C'est comme ça, et c'est comme ça qu'on montre que c'est un patron, il est hors norme. Ce 5,82, il est exceptionnel. Incroyable ce saut. Et regardez sa réaction. Le champion est toujours là. Et il sera là aux mondiaux à Tokyo pour batailler avec tous ses copains perchistes internationaux. Cette fois-ci, il remplit tous les critères. Il a vraiment mis toutes les chances de son côté. Il avait, comme je l'ai dit, beaucoup de désillusions cet hiver, alors qu'il avait fait la saison parfaite. Donc là, vraiment... Là, c'est vraiment l'apothéose pour lui, je pense, de récupérer ce titre. Pas de pépins physiques, pas de blessures, tout va bien. Et surtout, il a un mois pour préparer les mondiaux. C'est royal. C'est vraiment super. Là, et tous ceux, justement, qui disaient que c'était fini pour lui, regardez au monde à Tokyo, il peut encore une fois créer la surprise. Bien sûr, il va retrouver Mondo Duplantis et tous ses copains. Et puis également Kagalis, le grec qui a franchi 6,08 on a vu ça. Incroyable au championnat de Grèce. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On va se régaler. Il reste encore de très très beaux moments, notamment la finale du 1500 mètres. Mais si on vous en parle depuis hier, et puis la finale du 110 mètres, ça va être exceptionnel. Tout de suite. Félicité par Thibaut Collet, Renaud Lavillenie. Il y a plein d'émotions qui doivent passer là à ce moment-là pour lui. Il doit se sentir libéré. On l'a vécu en direct sur la chaîne Équipe il y a quelques instants. 19e titre de champion de France. Son 11e en plein air. Il égale le record au passage de Pierre Ramadier qui avait été 11 fois champion de France à la perche il y a de cela de nombreuses années. Son dernier titre, c'était en 2020. Attention, le moment Azzedine Habs. On est comme des fous là. Là, j'aime autant vous dire. Là, c'est clairement, on va pas se mentir, c'est le moment le plus attendu des championnats de France élite. Alors, on va tout vous réexpliquer. Parce que cette finale, elle va se disputer à 15 et c'était pas prévu. Et elle va être complètement folle. Oui, c'est vrai, vous avez raison, FX, vous avez raison. Il va falloir qu'on explique tout. On va tout réexpliquer. Il faut savoir qu'actuellement, sur cette piste, avant le départ de cette finale du 1500, ils sont 6 à avoir réalisé les minima pour les mondiaux de Tokyo. 3,32,09. Ça, c'est dit. Hier, lors de la seconde série du 1500 mètres, il y a eu une chute. Louis Gilabert, qui a entraîné
dans sa chute. On revoit Maël Gouillette et également... Ils sont 3 à tomber. Hein. Ils sont 3. Mais c'est finalement Louis Gilabert qui a été repêché. Anissé Cozard. Et Louis Gilabert a été repêché. Les 2 ont été repêchés d'ailleurs. 3 ont été repêchés. Anissé Cozard également. Oui, donc une finale qui devait se passer à 12 finalement est à 15. Alors qu'on savait que ça serait déjà très serré, très condensé. Donc, on a envie de dire, on est quasiment revenu dans le scénario déjà très chargé, très dense de tous ces athlètes. Et on va vivre beaucoup de pression là. Là, il y a beaucoup de pression. C'est maintenant que tout va se jouer. On va voir comment Azzedine Abs va se placer puisque c'est lui le patron de la discipline. On le voit, il se met tout de suite au couloir 2, aux côtés de Louis Gilabert. Et là, il se met en pole position, c'est-à-dire juste derrière celui qui va faire tout le boulot finalement pour lui. On a l'impression en ce début de premier 400 mètres. Mais là, très clairement, c'est une course incroyable qu'on va vivre. Allez, c'est parti pour ce 1500, cette finale du 1500 mètres messieurs avec Théo Dabos aux commandes, avec Azzedine Abs en deuxième position. Et vous voyez que bien d'entrée de jeu, il n'y a pas de round d'observation, c'est parti très très vite avec également la présence de tous ceux qui ont réalisé les minima, à savoir Azzedine Abs, Flavien Schott, Maël Gouillette, Anissé Cozard qui était donc en repêchage, Pierrick Joctor-Montrosier, Paul Anselmini, Romain Mornay, le champion de France de l'an passé, et Anas Al-Lakti Chaoudar. Ça fait énormément je ne sais pas si vous avez vu, mais l'avant-dernier, c'est lui, c'est Maël Gouillette. Vous voyez, il a un plâtre. Il a un plâtre sur le bras gauche parce que c'est la chute d'hier. Donc vraiment, il y a eu vraiment des traumatismes importants. Et ces 2 athlètes, Anissé et Maël, qui chutent derrière Louis Gilabert, eh bien, ils peuvent clairement sortir de leur course. Hein. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils ne seraient pas qualifiés. Finalement, il faut se remettre très vite dedans. Et contrairement à hier où le peloton était très compact, là, le peloton est en file indienne. Attention, ça bouscule encore un petit peu là. Pour Flavien Schott, il a failli tomber. Il y en a bien sûr qu'il y a certains qui vont essayer de remonter, qui vont faire l'extérieur pour remonter, pour se replacer, notamment lorsqu'on va passer au dernier 400. Mais pour l'instant, Azzedine Abs, le patron, le champion de France, est calé tranquillement derrière Théo Dabos. Ça se regarde, ça se regarde. Lakti Chaoudar qui est également en embuscade, et Paul Anselmini qui fait l'effort également pour suivre le sillage d'Azzedine Abs. Mais ça va être très tendu, très serré jusqu'au bout. Flavien Schott est en train de se replacer aussi. Exactement, derrière Paul Anselmini. Pour l'instant, il reste 2 tours à parcourir, les 800 derniers mètres. Azzedine Abs, pour l'instant, toujours aux avant-postes, bien sûr. Inutile pour lui de prendre le maximum de risques. Il reste devant pour éviter, en cas il y a une nouvelle chute, en cas il y a une nouvelle bousculade, il reste devant pour éviter tout mauvais présage et tout mauvais signe dans cette course. Et Azzedine qui est en train d'un petit peu accélérer le tempo, et pourtant ça continue à suivre derrière. Hein. Louis Gilabert qui se replace derrière Azzedine Abs, Paul Anselmini qui est à la hauteur de incroyable ce qu'on est en train de dire. Regardez justement Pierrick Joctor-Montrosier, le petit chat qui arrive toujours à se faufiler. Le petit gabarit qui revient à la hauteur d'Azzedine Abs. Pour l'instant, Azzedine Abs est aux commandes, mais Pierrick Joctor-Montrosier essaie bien sûr de se placer parce qu'on approche des 400 derniers mètres. On approche des 400 derniers mètres. Oh là là, quel suspense. Abs qui voit Pierrick Joctor-Montrosier prendre les commandes. Azzedine Abs qui va lui répondre. Flavien Schott qui est en embuscade. Romain Mornay. Ne pas répondre trop tôt. Ne pas répondre trop tôt. Attention. Aux 400 mètres pour l'instant, c'est Pierrick Joctor-Montrosier qui est devant. Azzedine Abs qui suit également la présence bien sûr de Louis Gilabert qui est pas très loin. Et pour l'instant bien sûr également avec Flavien Schott, le retour de Flavien Schott aussi qui se replace devant Louis Gilabert. Cette course est impressionnante. Paul Anselmini, j'ai l'impression qu'il est en train un petit peu de perdre le fil là. Allez, ça va s'accrocher jusqu'au bout, ça va se battre jusqu'au bout pour l'instant. Azzedine Abs qui est obligé de faire l'effort. Pierrick Joctor-Montrosier qui insiste. Flavien Schott qui est en 3e position. Louis Gilabert qui est juste derrière. Azzedine Abs qui va devoir s'employer dans le dernier virage parce que Pierrick Joctor-Montrosier fait une super course. Flavien Schott qui est derrière. Romain Mornay avec Louis Gilabert et Paul Anselmini. Le retour. La dernière ligne droite. Azzedine Abs, le patron. Va-t-il être champion de France? Oui, c'est certain. Et deuxième, Azzedine Abs, le patron et champion de France de ce 1500. Et derrière pour la 2e place, Romain Mornay. Oh là là. Et Paul Anselmini en 3e position. On sait maintenant qui vont au championnat du monde. Pierrick Joctor-Montrosier est parti un petit peu trop tôt, il a craqué. Mais finalement, c'est Romain Mornay et c'est Paul Anselmini qui vont partir aux côtés d'Azzedine Abs au championnat du monde de Tokyo. Regardez la réaction des proches de Paul Anselmini, là, c'est que de l'émotion là. On revoit calmement. J'ai des frissons, j'ai des frissons. C'est la ligne droite. Et Paul Anselmini et Azzedine Abs que vous voyez se prendre dans les bras, ils sont très proches. Ils en ont rêvé de faire ça tous les deux ensemble. Donc là, ils sont très heureux. Course parfaitement maîtrisée d'Azzedine Abs.
On a entendu, si vous avez l'oreille fine, Azine Abs dire à Paul Anselmini, t'es un monstre. Parce que Paul Anselmini, il ne faut pas oublier qu'il vient du 800 mètres. Aux Jeux Olympiques, il était sur le 800 mètres, pas sur le 1500. Il est très très complet cet athlète. Sur la dynamique de son titre de vice-champion d'Europe Espoir, il a de ça quelques jours à Bergen. Eh bien, Paul Anselmini va chercher la deuxième place. Record des championnats au passage pour Azedine Abs en 3:33:33. Voilà, c'est simple, il n'y a que des 3. Mais c'est bien lui le premier. C'est bien lui le champion de France. Romain Mornay, deuxième en 3:33:80. Le champion de France en titre qui termine deuxième cette année. Et Paul Anselmini qui va chercher cette troisième place. Eh bien, les 3 premiers que vous voyez donc sous vos yeux affichés, qui réalise une super performance, et Louis Gilabert qui échoue au pied du podium. Et la déception aussi pour Flavien Schott, ça va être certain, parce que Flavien Schott et Pierrick Jocteur-Morosier qui avaient aussi fait les minima, eux se retrouvent en 5e et 6e position, donc pour eux c'est les gros perdants finalement de cette course. Et oui, puisqu'on le rappelle, les 3 premiers de ces championnats de France avaient réalisé les minima, donc l'affaire semble être entendue avec Azedine Abs au micro de France Piron. Azedine, elle doit faire du bien, celle-ci. Il y avait un tel niveau aujourd'hui, vous nous avez mis des frissons tous. Alors, déjà quand on regarde le chrono d'arrivée, on voit qu'il y avait un niveau de malade. 3:33 record du championnat. J'avais les jambes. J'avais un gars qui a mené jusqu'au moins 1000 mètres. Après, Pierrick est passé. J'ai laissé faire et je savais que ça jouait au dernier 200 mètres, voire 150. Je regardais l'écran et j'ai relancé. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content de partager. Tu es presque plus content pour les copains que pour toi après. C'est un gars avec qui on a partagé beaucoup d'entraînements. Et je suis vraiment plus content pour lui que pour moi. Parce qu'il mérite vraiment cette sélection. Au début de saison, il a galéré, il avait une blessure. Il est revenu, minima première compétition. Et là, il fait les champions du monde. Il a que 22 ans. C'est beau de souffrir ensemble, non? Non, c'est magnifique parce que Azedine il a dit beaucoup de choses. On a souffert ensemble, on est allé aux 4 coins du monde ensemble, on a tout fait toute cette saison, on a tout partagé en fait. Et c'est pas fini, c'est juste magnifique en fait. L'histoire elle est magnifique et je sais qu'elle sera que plus belle. Azedine, j'ai hyper confiance en lui et ça va être génial. Ça va être génial, mais aujourd'hui on peut profiter, on peut être fiers de nous. Azedine, on savait que c'était le plus fort, il a répondu présent. Derrière, il y avait beaucoup de gens et bravo à eux parce que franchement, c'était pas évident cette année. Mais là, on y va ensemble et ça fait plaisir quand même. Bravo à tous. Merci. C'est magnifique de voir ces images. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, la personne qu'on vient de voir à l'image, c'est Paul Anselmini. Et très clairement, Azedine Abs joue un petit peu le grand frère pour Paul Anselmini parce qu'il a raison de le rappeler. Il n'a que 22 ans. Paul Anselmini, vice-champion d'Europe Espoir, il y a de cela quelques jours à Bergen, et bien qui va s'offrir une place sur le podium et valider son ticket pour les mondiaux de Tokyo. Quel beau moment que l'on a vécu, le 1500 mètres, messieurs, on l'attendait avec impatience. Et ils nous ont pas déçus. Une empoignade de folie dans cette course, comme prévu. Il n'y a pas eu de bousculade, il n'y a pas eu de chute surtout, contrairement hier lors de la seconde série, qui a viré au scénario catastrophe, mais tout ça est oublié. Allez, la suite et bientôt la fin de la finale du marteau féminin avec un avant-dernier essai qui part dans le filet pour Marie Rouchetet. Alors je ne sais pas si on va revoir le ralenti, mais là c'est l'exemple parfait d'une athlète qui lâche beaucoup trop tôt. Et donc du coup le filet, le marteau reste dans le filet. Et en plus c'est rare, ça a l'air d'être une gauchère et donc du coup ça en rajoute encore plus de complexité au marteau d'être gauchère. Allez, on est à peine remis de nos émotions du 1500, messieurs, qu'on va enchaîner avec le 800 féminin, avec une finale de feu là aussi, avec tout simplement le podium de l'an dernier qui est présent. Charlotte Pizzo, Anaïs Bourgoin et Clara Lieberman, sauf que cette année, eh bien, Anaïs Bourgoin a pris beaucoup de maturité, a franchi des caps et a réalisé les minima pour les mondiaux de Tokyo avec cet exceptionnel 1:57:81. Il y aura également dans cette finale Agathe Delahoutre qui a été finaliste des France en salle cet hiver. Il y aura Charlotte Dumas qui était très convaincante hier en série de l'AS Montferrand, qui a un record en 2:00:99 établi cette année. Charlotte Pizzo qui remet en jeu son titre du pays de Fontainebleau, Athlée Sud de 77, 1:59:74. Elle a un peu plus d'une seconde des minima. Anaïs Bourgoin, la numéro 1 française de la saison, 3e des championnats d'Europe l'an passé, vice-champion de France l'année dernière, champion de France en salle également en 2024 et qui a vraiment franchi des caps. Clara Lieberman, la vice-championne d'Europe en salle d'Apeldoorn au mois de mars dernier, médaillée chez les grandes au niveau européen.
et 3e des France l'an passé. Agnès Raharaolaï qui a fait son passage du 400-800 il y a quelques saisons et qui continue, qui insiste et qui a bien raison. Julia Chéreau également qui sera au couloir du Van Athlétisme, qui a un record en 2,150 réalisé l'an passé. Et puis Camille Seri, passé du 400-800, on l'a dit, qui eh bien, pour ces championnats de France va jouer crânement sa chance. Du Nice Côte d'Azur Athlétisme. Alors si on l'a dit, le 1500 des garçons était un grand moment de cette journée. C'est aussi un deuxième grand moment de cette journée, le 800 mètres. Alors Anaïs apparaît comme étant la grande favorite. Elle est sur le toit de ces championnats de France. Mais attention à Charlotte Pizzol qui l'année dernière a créé la surprise. Attention également à Lieberman qui est en train de se révéler depuis quelques mois. Tout à fait. Allez, c'est parti pour cette finale du 800 féminin. Il n'y aura certainement pas beaucoup de rounds d'observation. Elles vont toutes se jauger et puis ça va commencer à s'intensifier en cadence très rapidement. Pour l'instant, Camille Seri au couloir numéro 1 qui essaye de bien se placer au moment de se rabattre. Clara Lieberman qui est pas mal. Et c'est Clara Lieberman, certainement avec Anaïs Bourgoin dans sa foulée, qui va se rabattre, oui, aux avant-postes avec Charlotte Pizzon en embuscade. Ouh là là, ça elles sont serrées, tout le monde veut garder la première place. Décidez-vous les filles. Attention, Camille Seri qui se fait un peu enfermer là à l'intérieur. Et devant, eh bien, le barrage est fait par Clara Lieberman, Anaïs Bourgoin et Charlotte Pizzon, qui veulent vraiment montrer que ce sont elles les patronnes du 800, mais tout le monde a sa chance dans cette course. Tout est très resserré. Alors le 800 mètres pour les nuls, c'est 2 tours de piste. C'est une épreuve extrêmement tactique, stratégique. Donc là, on le voit, elles ont fait le choix de rester très compactes, de ne pas aller très vite. C'est une épreuve qui est très lactique. Donc tout va se révéler sur le dernier tour, même sur les 2 derniers 100 mètres. Et là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Attention. Allez, Clara Lieberman pour l'instant qui est aux commandes avec Charlotte Pizzon en embuscade. Anaïs Bourgoin en 3e position à l'intérieur, prête à flinguer comme on dit dès qu'il le faudra. Et puis Charlotte Dumas, attention, Charlotte Dumas très incisive en série hier qui va tenter son coup. Et puis également ça essaye de la remontée de Julia Chéreau. Exactement, Julia Chéreau de Van Athlétisme qui revient, qui tente un coup dans la banane. Faut pas qu'Anaïs se sente enfermée là. Attention Anaïs. Attention Anaïs Bourgoin qui se fait un peu surprendre là pour l'instant parce qu'il y a un barrage devant avec Charlotte Pizzon. Ouais, mais la pointe de vitesse c'est elle qui l'a. Anaïs Bourgoin qui va devoir se frayer un chemin parce que pour l'instant la porte est un peu fermée. Elle décide de passer à l'intérieur. Et les filles fermées, sinon Anaïs elle passe, elle a raison. Eh oui, Clara, attention. Oh là là, Anaïs Bourgoin qui a joué des coudes pour passer devant. Anaïs Bourgoin la patronne, mais attention parce que là elle a pris la manœuvre forte pour passer devant. Anaïs Bourgoin qui va aller peut-être chercher le titre. Clara Lieberman qui essaye de remonter, mais Anaïs est trop forte. Anaïs est trop forte. Anaïs Bourgoin qui va le champion de France. Clara Lieberman qui termine 2e et Charlotte Pizzon pour la 3e place en 2:02:51. On va voir parce que Anaïs décide d'y aller à la manière forte. Et ça, il va falloir faire attention sur les images. Il y aura peut-être réclamation de Clara Lieberman. Et si c'est le cas, ce sera Clara Lieberman qui sera championne de France. Donc on verra ça. Après, très clairement, les filles font une erreur extrêmement stratégique, c'est-à-dire que les filles qui sont devant décident de s'écarter un petit peu. Elles laissent l'espace à Anaïs Bourgoin de s'échapper sur le premier couloir à l'intérieur. Et on revoit l'image. Là, Anaïs décide de passer. C'est limite. C'est limite parce qu'elle bloque. Elle met un stop à Lieberman. Elle met un stop à Clara Lieberman. C'est très limite. C'est bien beau de vouloir passer à l'intérieur, mais il faut pouvoir le faire à la régulière. On est d'accord. Là... En fait, il y a 2 écoles. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'en effet, elle ne le fait pas à la régulière. Mais par contre, il y a aussi une chose, c'est qu'à un moment donné, c'est soit on se décale vraiment, soit on reste, mais on reste pas au milieu. C'est-à-dire que si on décide de pas la laisser passer, on ferme le couloir 1. Et Clara doit fermer le couloir 1 également. Donc il y a 2 écoles. Mais c'est vrai que là, Anaïs, disons, elle y allait au forceps. Elle y allait au forceps, ça a marché. En tout cas, elle est championne de France. Clara Lieberman, a dû se poser des questions. On va écouter Anaïs Bourgoin au micro de France Piron. Ouais, Anaïs, c'était une finale musclée. Il a fallu jouer les coudes. Oui, je confirme. Après, je me suis retrouvée un peu enfermée sur un train un peu lent. Je voyais que j'étais encore enfermée au 300. Je me suis dit, c'est quand même lent. J'ai dit, donc au pire, je vais mettre une grosse boîte à l'extérieur et ça ira. J'ai vu quand même qu'il y avait du monde. Je me suis dit, coûte que coûte, je dois gagner aujourd'hui. Donc j'y suis allée avec mes moyens et ça joue des coudes. Et puis, c'est le 800, après tout, c'est la guerre. Tu es fière de toi? Ouais, je suis super fière de moi. Je suis super contente de gagner aujourd'hui. Et parce que finalement, j'ai commencé l'athlé ici. Et puis il y a 1 an, c'était les Jeux et je gagne ma course de repêchage aussi. Donc il
Il y avait beaucoup de signes pour moi, mais c'était pas fait et aujourd'hui c'est chose faite. D'où elle vient cette émotion-là? Comment? D'où elle vient cette émotion? Bah, c'est beaucoup de travail, c'est des heures de travail, des sacrifices et c'est génial quand on accomplit ce qu'on a envie, quoi. Bravo, quand ça paye, bravo. Ah, elle va nous faire pleurer. La belle émotion d'Anaïs Bourgoin, championne de France du 800. Et elle l'a dit, hein, le 800 mètres, c'est la guerre. Elle vient de le prouver aujourd'hui. Ah oui, là, c'était vraiment ce dernier 200 de folie avec Anaïs Bourgoin qui a pris les choses en main. Ouais, et c'est maintenant que tout se joue là sur le triple saut. Ça va être le dernier essai pour Gogouis. Et donc du coup, on va voir tout simplement s'il va réussir à reprendre cette première place à Melvin Raffin qui est en train un petit peu d'enterrer. Hein. Il a posé le drapeau à 17,21 m avec la meilleure performance française de l'année et les minima et son record personnel. On va voir maintenant si Thomas réussit à passer devant et à reprendre la tête. Ouais, c'est le dernier essai, la dernière chance pour Thomas Gogouin d'aller chercher le titre de champion de France. Et une performance de pointe pour l'instant scotché à 16,77 m dans ce concours. Vous avez entendu le public. Mordu, oui, vous avez entendu le public. Le public l'a déjà compris, c'est mordu. Ouais, ça ira pas plus loin. Et on en met toujours un peu plus. Pour le dernier essai, on prend tous les risques. On en met toujours un petit peu plus et c'est souvent comme ça que ça se finit. Thomas Gogouin donc qui sera au mieux, qui va terminer deuxième de ce concours avec 16,77 m avec le grand vainqueur du jour, Melvin Raffin, qui a réalisé le coup parfait. La meilleure performance française de la saison, 17,21 m, le record personnel et les minima pour les mondiaux de Tokyo. Un peu il vient de très loin. À l'image de Tom Campagne. Hein. Ouais. Non mais Melvin, il vient de très loin. Il s'est quand même fait le ligament croisé. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était fini. Il a à un moment donné arrêté l'athlète. Finalement, il a repris avec Greg aussi. À un moment donné, il a repris son ancien entraîneur. Et là, il est en train de se révéler, de revenir à son meilleur niveau. C'était un des plus grands athlètes prometteurs de tous les temps sur le triple saut. Et là, de le voir faire 17,21 m, il est juste à sa place. Donc ça fait extrêmement plaisir. Allez, le bonus. Pourquoi pas encore un peu plus loin pour Melvin Raffin. 17,21 m déjà, c'est remarquable ce qu'il a réalisé tout à l'heure. Mais pourquoi pas encore un petit peu mieux. 6e et dernier essai. C'est maintenant. Allez. Le public est avec lui, allez. Ce que a fait Melvin. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Vous avez entendu le public tout de suite, il a compris ce qui venait de se passer. Ils ont compris et nous aussi. Incroyable ce qu'il vient de faire. On revoit ça tranquillement. Son ramené est absolument parfait. Il n'y a aucune perdition. Il y a une percussion absolument parfaite. À chaque appui, il n'y a rien. Il n'y a pas de perdition. Il n'arrive à aller que vers l'avant. C'est parfait. C'est un saut absolument parfait. 17,52 m. 17,52 Qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Une claque monumentale. À l'instant, deuxième perf mondiale de l'année. Oh là là. Incroyable, incroyable Melvin Raffin. C'est insensé ce qu'il vient de réaliser. Il est entraîné maintenant par Anthony Haïch et finalement c'est le coup gagnant pour lui hein, parce que là 17,52 m, c'est incroyable ce qu'il vient de faire. Il est le 4e français de tous les temps. 4e performance française de tous les temps derrière Teddy Tango, Pierre Camara et Serge Elan. Le câlin avec Ionis Guillaume hein, qui est aussi la numéro 1 sur le triple saut. Mais là, ce qu'il vient de faire au niveau de la concurrence mondiale, c'est vous dire, hein, les championnats de France, c'est vraiment un événement très important. Et c'est aussi pour marquer les esprits au niveau mondial. Et là, il vient de le faire avec une deuxième meilleure performance mondiale. Il est à son plus haut niveau. Et il a encore quelques mois pour se préparer pour les championnats du monde. Il a un mois pour se préparer pour les championnats du monde. Il garde son titre, mais avec une manière là phénoménale. C'est la performance de la journée. C'est la performance de la journée. Décidément, les concours longueur hier chez les garçons, triple saut aujourd'hui, eh bien, auront vraiment mis le feu. Ouais. La piste de Talence va devenir une référence sur les sauts, ça c'est certain. Ah oui, là c'est vraiment exceptionnel et on a hâte d'avoir la réaction de Melvin Raffin au micro de France Piron d'ici quelques instants. En attendant, place à la finale du 200 mètres féminin avec la présentation des différentes protagonistes de cette avant-dernière course de ces championnats avec au couloir numéro 6 Noémie Denon. On l'a dit, qui a terminé hier deuxième de la finale du 100 mètres.
qui va tenter quelque chose. Hélène Parisot qui est en quête de doubler bien sûr. 100-200 après son titre hier sur la ligne droite. Hélène Parisot 22-42, record personnel établi cette année. Tous les feux sont au vert pour la Française bien évidemment. Il y aura également dans cette finale Pamela Losange, ancienne double championne de France du 200. Sabrina Gros qui dispute son deuxième 200 de la journée après sa série tout à l'heure et puis son bout de 800 à l'heptathlon. Lucie Jean-Charles du Stade Marseillais qui sera au couloir numéro 2 et puis Amandine Estival au couloir numéro 1 avec un 23-61 en chrono de référence établi cette année. Alors Hélène Parisot qui est entraînée par son compagnon Pascal Mancini, un athlète suisse et il me semble avoir entendu, en tout cas lu sur ses lèvres, elle a dit c'est ton moment. Hélène Parisot qui va tenter de faire comme Ryan Zézé, le doublé 100-200 ici ce week-end à Talence. Allez, cette finale du 200 avec Hélène Parisot, bien sûr, qui prend un virage de grande qualité. Mais Noémie Denon est là pour lui répondre. Également Elise Trinkler dans ce virage. Et l'entrée de ligne droite, eh bien, c'est pour lui, Hélène Parisot pour l'instant. Noémie Denon qui s'accroche à la deuxième place. Mais Hélène Parisot dans un fauteuil qui remporte cette finale du 200 en 22-79. Le doublé 100-200 comme Ryan Zézé chez les garçons. Il n'y a pas vraiment eu de suspense dans ces finales du 2. Non, il n'y a pas eu de surprise et très clairement, elle était au-dessus aujourd'hui. En tout cas, dans tout ce week-end même, elle était au-dessus sur le 100 mètres. Sur le 200 mètres aujourd'hui, c'est un élément primordial du relais. Alors, effectivement, il y a l'absence quand même de plusieurs athlètes. Mais aujourd'hui, elle arrive en patronne. Elle a assumé ce rôle. 22-78, c'est vraiment une confirmation de ce qu'elle a réalisé à Madrid au championnat d'Europe par équipe il y a quelques semaines. Donc, non, là, elle est sur une très très belle lancée. Surtout que j'imagine qu'elle n'a pas recréé de pic de forme avant cet événement pour préparer justement au mieux Tokyo, donc c'est très très bien. Et à noter quand même le record personnel de Sabrina Gros qui avait choisi de ne pas finir son heptathlon. Et le record personnel de Noémie Denon qui, comme hier, termine deuxième du 200. C'est la grosse surprise finalement au niveau du sprint français, Noémie Denon, et elle confirme parce qu'elle n'a fait que battre des records et que s'imposer sur les podiums de ce championnat. Et elle a gagné peut-être sa place dans le collectif du relais 4x100. Enfin, on verra. De toute façon, il y aura beaucoup de discussions et d'échanges par rapport à l'état de forme du moment. Et d'ailleurs, il faut savoir, c'est important que Hélène Parisot, c'est la fédération et c'est des membres cadres de la fédération qui lui ont demandé de faire le doublé 100 mètres, 200 mètres, de montrer aussi son omniprésence pour confirmer sa position, en tout cas une position de leader sur le relais. On revoit cette fin de 200 remportée par Hélène Parisot, détermination dans le regard, dans la manière. Et le relâchement aussi au niveau des joues, vous pouvez le constater. Hélène Parisot est au micro de France Piron. Le temps de souffler et de boire un coup. Hélène, sur tout ce week-end, il y avait toi et les autres en fait. T'es stratosphérique sur ce week-end. Apparemment oui. Non, je suis contente. Je suis contente de mon week-end. Faire le doublé, c'est pas si simple que ça. Et de cette manière. Ouais. Donc je suis plutôt satisfaite. Toujours pas des chronos. Mais on ne peut pas tout le temps être satisfait de tout, donc je prends. Félicitations encore, bravo. Voilà Hélène Parisot, double championne de France du 100-200, qui était attendue à ce niveau-là et qui a répondu présente. 22-78 avec un vent légèrement défavorable, la seule sous les 23 secondes à l'occasion de cette finale. Allez, il nous reste un dernier rendez-vous. Et quel rendez-vous? La finale du 110 mètres haies chez les garçons. Avec dans quelques instants la présentation de tous les heureux qualifiés pour la finale. Avec bien sûr Sacha Zoya, mais pas que. Pascal Martino-Lagarde qui va peut-être disputer la dernière course de sa carrière. Juste Kouamaté également, bien évidemment, qui sera présent, qui a fait la meilleure impression. C'est lui le plus rapide sur l'ensemble des séries et des demi-finales, avec un 13-10 en série, un 13-11 en demi-finale. Un petit coup d'œil également sur la finale du poids. C'est un peu en deçà de son niveau habituel. C'est la numéro 1 française actuellement et là pour le coup c'est un petit peu en deçà.
Est-ce que ça suffit pour l'instant dans ce concours? Ouais, un jet. Elle est deuxième actuellement, donc ça suffit pas. Ah, elle repasse première après ce jet-là. Allez, ouais. Interview avec Renaud Labelleni avec France Piron. Le voilà encore champion de France, c'est pas possible. Ouais, bah écoute, comme je disais tout à l'heure, hein, c'était le premier objectif était quand même de valider le podium pour valider le billet pour Tokyo. J'ai fait un concours, je dirais assez osé, mais où je me sentais vraiment bien, donc c'était le moment où il fallait le tenter. Et puis bah, déjà le 65 au premier, ça me valide le podium, donc honnêtement j'étais déjà soulagé. Je me dis, bah, même si je finis troisième, ça me fera chier, mais au moins je sais que je vais partir à Tokyo, et puis après le 82 derrière au premier, franchement c'est bien parce que je vois d'où je viens. J'en ai quand même galéré, j'en ai quand même un peu chié. C'est pas pour rien que ça fait 5 ans que j'ai pas gagné ce titre. Et là, je refais des choses que je faisais quand j'étais en haut, quoi. Donc il manque le petit truc pour faire 90 pour avoir vraiment la grosse satisfaction. Mais j'ai des bonnes tentatives, je prends mes plus grosses perches depuis longtemps. Donc non, c'était voilà, fallait jouer, fallait être fort, fallait tant que possible gagner. J'ai rempli tous les critères que je voulais, donc là, c'est une bonne journée à Talence. Sans que tu prends ton pied, on a l'impression d'avoir un gamin là. Il a gagné son premier titre presque. Ouais, bah c'est toujours important, et je pense que je le savoure d'autant plus qu'il y a 2 ans, tout le monde m'enterrait, me disait ça sert à rien que tu continues, tatati, tatata. Nous les premiers, on t'a recruté. Bah oui, mais sauf que ce qui est toujours important, c'est que voilà, j'en ai rien à foutre de la vie des autres. Je fais ce que je veux pour moi, et au final, ma récompense, elle est là, quoi. J'ai fait 3e l'année dernière, 2e cet hiver. Voilà, j'ai réussi à faire la suite, et voilà, c'est cool. Puis ouais, je prends mon pied. C'est là où je suis le mieux. Je suis pas encore prêt à te rejoindre à commenter. Enfin, on le fera tranquille, mais non, ouais, c'est cool. C'est vraiment une belle récompense pour moi. Là. Tu peux être fier de toi, bravo. Merci. Superbe, Renaud Labelleni. Quel dimanche de rêve pour le perchiste numéro 1 en France. Et cette année, eh bien voilà, oui, quelle belle saison. revanche. Belle revanche. Et ça nous fait très très plaisir de voir Renaud au plus haut sommet de la perche au niveau national. Allez, le concours de marteau qui se poursuit. Elle n'arrive pas à débloquer le compteur du 70 mètres, là, Rose. Rose Lega. L'angle du marteau est un petit peu bas. Rose Lega qui va quand même aller chercher un titre de championne de France, mais avec un 67 mètres 71. Son meilleur jet de l'après-midi, qui lui vaut donc ce titre de championne de France. Et dans quelques minutes, on va quand même vivre un événement assez exceptionnel, hein, avec le centimètre. Moi, je ne tiens plus. Voilà le podium, le résultat de cette finale du marteau avec Rose Lega, Florella Fraîche et Marie Rouchetet, Alexandra Tavernier, qui termine 4e de ce concours avec un 62 mètres 85. Et Melvin Raffin, bien sûr, au micro de France Piron, 17 mètres 52 au triple saut. C'est la grosse perf. Hein. 4e français de tous les temps. Melvin, qu'est-ce que tu nous as fait là? On était aux arrivées, on a entendu le stade se soulever. C'est quoi cette perf? 2e meilleure performance mondiale? Effectivement, c'est un truc que j'attends depuis un petit moment. Hein. Ça fait 7-8 ans que j'ai pas battu mon record personnel depuis le record du monde junior. Et là, 2 fois? 2 fois d'affilée. C'était dur. Mais j'ai pas lâché, j'ai continué de pousser. Et voilà, je suis là aujourd'hui, je sens que je peux aller encore plus loin. Sûr que c'était dur, ça s'est pas vu? C'était normal, on va dire. Mais ouais, je suis très très heureux de cette performance. Voilà. Champion de France, félicitations Melvin. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Melvin Raffin, l'une des très grosses performances avec celle de Tom Campagne à la longueur, à l'occasion de ces championnats de France. Et maintenant, eh bien, le dernier grand moment. Pascal Martino-Lagarde en pleine concentration qui check notamment son voisin de couloir Thomas Wilkie. Et il va aller serrer la main de tout le monde, hein, parce qu'il le sait, c'est potentiellement sa dernière course de sa vie.
Voilà, on a laissé vivre ce moment en silence et bien sûr le match de préparation France-Monténégro à vivre en basket, l'Euro 2025 qui se prépare pour les Bleus, également le basket français à l'honneur sur la chaîne L'équipe. Allez, place pour ce dernier rendez-vous haut en émotion. Pascal Martino Lagarde, s'il ne termine pas dans les 3 premiers et s'il n'y a pas les minima, eh bien ça sera sa dernière course en carrière. Lui qui nous a fait tant rêver, le plus beau palmarès bien sûr, mais au niveau international. Ouais. Mais le face-à-face aujourd'hui, il est ici, il est entre Sacha Zoya et Jusqu'au Maté. Bien évidemment, mais on va avoir les yeux un peu partout. Ouais, il va falloir être concentré là. Sur les différents couloirs. On va voir la présentation des 8 protagonistes de cette finale. Le 110 mètres, ouais, c'est toujours un moment très fort des championnats de France. Là, il y a un peu tout. Il y a la performance, il y a la bataille pour le titre national, pour le podium, mais également l'émotion. Avec Pascal Martino Lagarde qui sera au couloir numéro 1 et qui sera le premier à être présenté. 8 fois champion de France, 2 en plein air, 6 en salle. Peut-être la dernière ovation pour Pascal Martino Lagarde avant un départ de course. Au couloir numéro 2, demi-finaliste des championnats de France, championnat d'Europe Espoir, Thomas Wilkie. Au couloir numéro 3, celui qui a fait très forte impression en série en demi-finale, Jusqu'au Maté, déjà médaillé de bronze dans plusieurs championnats européens et mondiaux en salle. Au couloir numéro 4, Sacha Zoya, le meilleur performant français de la saison, avec ses 13 secondes 06. Let's go Sacha. Au couloir numéro 5, Willem Bellossian, l'expérimenté Willem Bellossian, notamment médaille de bronze des mondiaux en salle, des Europes en salle cet hiver, 3 fois champion de France. Au couloir numéro 6, on va retrouver Erwan Sina, qui avait terminé 2e de la finale des France l'an passé. Au couloir numéro 7, le double champion de France junior 2024-2023, Théo Pedre. Et au couloir numéro 8, Romain Lecoeur, qui avait terminé 3e des championnats de France l'an passé. Je ne sais pas si on est en train de se rendre compte là de ce qu'on va vivre, mais tous les pays du monde nous les envient, ces athlètes. On a vraiment. Il ne manque que Aurel Manga. Oui, il ne manque que Aurel Manga en effet, mais il faut vraiment se rendre compte que là on a vraiment la crème de la crème, ce qui se fait le mieux dans le monde entier. Qui va l'emporter aujourd'hui? Qui va être le champion de France 2025 et qui va partir à Tokyo? Sacha Zoya, triple tenant du titre, en quête d'une 4e couronne nationale qui sera au couloir 4. Dans cette finale, la tension est à son maximum ici, au stade Pierre-Paul Bernard de Talence. Et la tension est palpable. Allez, c'est parti pour cette finale de feu. Sacha Zoya qui est dans le bon tempo, Jusqu'au Maté légèrement en retrait, Willem Bellossian qui est pas mal. Jusqu'au Maté qui est en train de se dégager là. Jusqu'au Maté qui prend les devants, Jusqu'au Maté qui va être champion de France devant. Sacha Zoya, 13-01, meilleure performance française de la saison. Le chrono de dingo. Record personnel pour Jusqu'au Maté. Il est à 600e. On l'avait dit, Jusqu'au Maté qui était le meilleur des séries, le meilleur des demi-finales. Et là, sur la finale, quel feu d'artifice. 13 secondes et 1 centième. Quelle course, quelle performance. On va regarder bien sûr les chronos des autres parce que derrière, ça suivait bien sûr très très proche. Rendez-vous compte, 600e du record de France de Pascal Martino Lagarde. Il le savait, hein, pour aller au championnat du monde, il fallait sortir une grosse perf. Tous les garçons étaient extrêmement en forme. Il l'avait dit, demi-finale, série, c'était lui qui était le mieux. Et 13-01 bien sûr, eh bien c'est un chrono là aussi hein, exceptionnel. Jusqu'au Maté qui explose, on l'a dit, son record personnel. Et avec ce 13-01, il est tout simplement eh bien, le 3e
mondial de la saison. Mais rendez-vous compte, troisième mondial de la saison. C'est troisième mondial de la saison, mais en fait les deux derrière ils sont pas moins bons, c'est juste qu'ils ont fait plus d'erreurs que Juste, c'est la seule raison. Là aujourd'hui Juste n'a fait aucune erreur, il a été concentré de A à Z dès le début. Quand il a pointé le doigt sur la caméra, on a vu qu'il était extrêmement concentré et il vient de loin. Il n'a pas participé aux Jeux Olympiques de 2024. Lui il a eu beaucoup de frustration à cause de son opération au tendon d'Achille et là il revient très très fort. Là tout est parfaitement réglé et bien sûr on se prend à rêver d'une médaille mondiale pour Juste Kouamati avec un chrono tel qu'il a réalisé. Bien sûr il faudra être au même niveau au championnat du monde, passer le cap des séries, des demi-finales et surtout ressortir cette course le jour de la finale s'il a la chance d'être en finale. Exactement, regardez son visage là. Il y a beaucoup de satisfaction, je pense de libération. Il a tellement vécu ces Jeux Olympiques sans lui, c'était une telle désillusion pour tellement de gens. Et là, de le revoir, il met une mine à tout le monde. Ouais. Alors qu'on est vraiment sur un des pays, on est vraiment la France, un des meilleurs pays sur la discipline. Et là, il est en train de mettre une mine à tous ses concurrents. À noter quand même la 7e place de Pascal Martino-Lagarde aussi. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais là, Juste Kouamati a été juste parfait. Et Sacha Zoya qui là, forcément, ça vous vaincu. Hein. De toute façon, à la logique, à la régulière, hein, ça s'est fait vraiment là. La course parfaite de Juste Kouamati, personne ne pouvait aller le chercher. 12,99 finalement. 12,99, 13,18 pour Sacha Zoya. Il est passé sous les 13 secondes. Non mais c'est... Exactement. Et là, avec ce 12,99, il est le deuxième performeur mondial de la saison derrière Cordell Tinch. Ils ne sont que deux à être passé sous les 13. À être passé sous les 13 cette saison, l'américain Cordell Tinch et Juste Kouamati. Et petite précision au niveau mondial, actuellement Tinch il a un petit peu plus de mal, il est moins bon dans la saison. Oui, alors quand je dis ça, c'est dans le sens où il a dû créer plusieurs pics de forme. On voit l'émotion, on va laisser vivre ça aussi ce moment pour Pascal qui doit vivre ce moment aussi. Hein. C'est la fin de sa carrière aujourd'hui. C'est terminé. Et là il y a tout qui ressort. Le Dakar, champion de France 2025, entraîné par Léon de Stanis, Union Athlétique Occitane 31, Sénabou Camara. Pascal Martino-Lagarde qui va tirer sa révérence ici à Talence après une carrière exceptionnelle, on l'a dit. Des médailles à foison. Des médailles tous les ans. Tous les ans au niveau international, on ne se rend pas forcément compte, mais en France et même à l'international, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont réussi chaque année à remporter une médaille. Il s'est imposé au niveau européen, au niveau mondial. Chaque année, il a remporté une médaille. C'est un des plus gros palmarès qu'on ait eu dans l'athlétisme en France. C'est une légende. Et là, aujourd'hui, pour lui, c'est difficile, c'est la fin. Et pendant ce temps-là, bien sûr, que Pascal Martino-Lagarde explose en larmes, Juste Kouamati, le héros du jour avec France Piron. Ouais, le héros du jour, on peut dire ça. T'as mis une claque à la concurrence sur cette course sous les 13, c'est fou. Tu pensais vraiment pouvoir faire ça? Ouais, mais... Attends, t'entends plus là. Je vais vous montrer un truc, j'avais écrit sur ma chaussure. Oh waouh! Aujourd'hui, t'avais écrit le 12? J'avais écrit 12 secondes. Après 12 secondes, je sais pas quoi. En tout cas, j'ai fait 12 aujourd'hui, je suis très content. Je sentais que j'avais les bonnes jambes aujourd'hui. Cette semaine, on a fait une super séance d'entraînement mardi. Donc, quand tu m'as dit tu peux aller vite, tu peux faire de belles choses. Donc, aujourd'hui, je suis venu en confiance et même hier, j'étais confiant. Et donc, les chronos à payer, donc je suis très content. Et ce titre de champion de France, là, ça fait du bien? Bien sûr, c'est mon premier titre de champion de France à l'extérieur. Donc, je savoure à fond. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir sur cette course. Donc, merci déjà le public, merci ma famille d'être là, merci mon coach, merci Dieu, parce que c'est important aussi, mais là j'ai vraiment pris du plaisir. J'ai eu une année compliquée en 2024, et revenir à ce niveau-là, c'est tout ce que j'espérais, donc vraiment, vraiment content. Tu te rapproches du record d'un certain PML qui est en train de faire un tour d'honneur, là, on lui fait un peu ses adieux, c'est ton prochain objectif? Bien sûr, c'est un objectif de record de France, mais il y a des plus belles choses à aller chercher maintenant. J'ai fait 12, je pense que je peux le dire, même si je voulais le dire, j'ai déjà dit avant, moi je vais être champion du monde. On va d'abord chercher ça, un titre de champion du monde. Et bien sûr que lui, Pascal, c'est une légende, c'est peut-être sa dernière course aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de courir avec lui. Et ça m'a fait plaisir aussi de courir avec tous les concurrents français. On a une super génération. Malheureusement, mon collègue d'entraînement, Aurel Monga, n'a pas pu accéder à la finale. Mais je n'en doute pas qu'il va revenir encore plus fort. Donc, content de faire ça et place à la suite.
Aujourd'hui, c'est pour toi. Bravo, félicitations. Juste Koumaté, 12,99, record pulvérisé, meilleure performance française avec cette chaussure sur laquelle il avait, comme par prénomission, eh bien, inscrit ce souhait de descendre sous les 13, car on l'a dit. Ce qu'on appelle la manifestation, ouais. Exactement, et c'est surtout un cap mythique de descendre sous les 13 sur le 110 mètres haies. Et Pascal Martino-Lagarde pendant ce temps-là qui eh bien n'arrive pas, est inconsolable au moment de se retirer du jeu. Voilà, c'est deux contrastes, Ouais, la joie bien sûr de jusqu'au maté et puis l'émotion à son comble de Pascal Martino-Lagarde. Ce 110 mètres, on l'avait dit, Ouais, on il y a aura vécu des quelque chose là performances, aujourd'hui. il y aura de l'émotion, on a eu les deux, on a les deux en même temps avec jusqu'au maté qui devient le 3e français de tous les temps, derrière Pascal Martino-Lagarde qui a toujours son record de France, qui a failli perdre son record de France aujourd'hui en direct, et Ladji Doucouré également. Ils sont 3 à être descendus sous les 13 secondes en France. Juste Koumaté eh bien, vient d'intégrer ce groupe des moins de 13. En effet, on vient de vivre un des plus grands 110 mètres haies en France. Là, vraiment, c'est un moment incroyable qu'on vient de vivre. Et... En termes d'émotion, c'est le plus incroyable 110 mètres haies des championnats de France. Très clairement. Là, il réalise vraiment que c'est terminé, quoi. Parce qu'il avait fait un post sur les réseaux sociaux il y a quelques jours en disant, voilà, c'est mon dernier entraînement, certainement. Je me qualifierai certainement pas pour les mondiaux de Tokyo. Et là, la réalité, eh bien, il la prend en pleine face. Oui, bien sûr, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Il l'avait annoncé, c'était la fin. Il avait l'air plutôt serein jusque-là, mais je pense qu'il part. Mais lui, il a encore envie de continuer. C'est compliqué, c'est le corps aussi qui parle. C'est une transition dans une vie. Il faut s'imaginer que c'est un deuil, ce qui est en train de se passer pour lui. Donc ça va être important pour lui les prochaines années là. Avec Philippe Chaput, l'un des speakers de ces championnats de France, on va peut-être l'entendre, Pascal. J'aurais qu'une seule chose à dire, c'est merci. Merci beaucoup. Et du côté de mon front, la piste porte ton nom. La piste s'appelle désormais la piste Pascal Martino-Lagarde, fidèle à l'ESPO Jeux 106, c'est important. J'aurais jamais officiellement couru dessus. Donc on se donne rendez-vous en vétéran plus tard, dans une dizaine d'années, si jamais je veux reprendre l'entraînement, on verra. Pour l'instant, souhaitez-moi bonnes vacances. Et là, j'ai juste plus de force. J'ai passé 2 décennies sur la piste et bon, faut accrocher les pointes. Bravo Pascal Martino-Lagarde, merci. Merci au Pascal, c'était top. Pour conclure ces championnats de France d'athlétisme, il n'y avait pas plus beau. On ne peut pas conclure de la meilleure des manières, là, c'est vraiment parfait. Quel régal, quel plaisir, quelle émotion. On va peut-être avoir un petit mot de Pascal au micro de France Piron, mais bon, de toute façon, voilà, il a dit l'essentiel au micro de Philippe Chaput. Maintenant, il est avec France Piron. C'était tellement émouvant. Tu peux être tellement fier de toi, de ton immense carrière. Tu te rends compte, même des années après, ils n'arrivent pas à l'avoir, ton record, les jeunes. Ça s'en rapproche, ça s'en rapproche dangereusement. C'est vrai que j'ai fait ça il y a très longtemps maintenant. J'avais encore de la force pour apporter quelque chose comme 13 médailles internationales. En fait, de mon point de vue, c'est avec modestie que je dis ça parce que c'est jour après jour, entraînement après entraînement que je me suis préparé pour ces choses-là. Mais là, j'ai essayé de finir en beauté, faire un gros truc, mais j'avais juste plus de force. Et en finale, c'est dingue, c'est dingue parce que c'est comme si avant même de courir, j'avais déjà plus de force, j'appréhendais déjà que ce soit la fin. Non mais j'ai juste rien à dire, là il y a une grosse page qui se tourne avec moi. On raccroche les pointes, on rentre à la maison et voilà, on enlève la casquette d'athlète. T'es triste d'arrêter ou t'es soulagé un peu? Alors je suis pas triste, c'est un énorme luxe de choisir sa fin. Franchement c'est un luxe là d'avoir l'opportunité de dire au revoir à tout le monde. Donc non, je suis pas triste, je suis heureux. Et voilà, c'est cool. Bravo champion. Merci beaucoup pour cette nouvelle réaction, cette dernière réaction de ces championnats de France. Voilà, on va se quitter sur ces beaux mots de
Pascal Martineau-Lagarde, bien sûr. Avec sa présidente bien sûr, de l'US Montgeron, avec hein. la piste du stade de Montgeron qui porte son nom désormais, qui avait été inaugurée avec son nom. Il y a de cela quelques semaines, on va se quitter sur ces belles images. Héloïse, c'est ça aussi l'athlétisme, hein, une famille. Et on a vécu des championnats de France élite absolument exceptionnels. Post-olympique, c'était vraiment incroyable. Exactement, avec donc eh bien, ce dernier coup d'éclat jusqu'au Maté, 12,99, troisième français de tous les temps, troisième français à être descendu sous les 30, sous les 13 secondes sur le 110 mètres. Et un grand merci à France Piron également, qui nous a régalé avec toutes les interviews pendant ces 2 jours de compétition. Merci beaucoup Héloïse. Merci à vous FX. À très bientôt. L'athlétisme se poursuit dans quelques jours sur la chaîne Équipe avec la reprise de la Ligue de Diamant. Et puis voilà, on a passé un excellent week-end. On espère que vous aussi, tous et toutes, à très bientôt pour de l'athlétisme sur la chaîne Équipe. Excellent week-end, le motocross et mix GP. C'est à suivre dans quelques instants. Restez bien sur la chaîne Équipe. Bye bye. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan. Soyez inarrêtable. C'était votre programme avec iron.fr, spécialiste running, trail, outdoor, fitness. Finale de la Ligue des Nations de volley. Ce soir, 21h05 sur la chaîne L'Équipe. Objectif, préparer au mieux l'Euro 2025 pour lancer au mieux cette nouvelle génération riche en talent. La Thierry-Fille. Oh, qui passe de fond, il peut les dunker. Bilal. Voilà les qualités de Bilal Koulibaly. Match de préparation à l'Euro 2025. France-Monténégro, demain 21h, en direct sur la chaîne L'Équipe. Lundi 25 août, c'est le retour de vos émissions préférées. 16h45, l'équipe de choc présentée par France Piron. On s'enflamme, on s'emballe. Autour de la table, Pierre Boubi, Julien Liane et leurs invités. 18h20, l'équipe de Greg, servie par Grégory Hacher et toute sa bande. Décryptage de l'actualité foot, analyse, humour et plein de nouveautés. C'est gommé. Deuxième partie de soirée, l'équipe du soir. L'équipe du soir, bonsoir, tour de plateau. Prêt pour une nouvelle saison de l'émission culte du sport. Lundi 25 août, reprise des émissions. 16h45, l'équipe de choc. 18h20, l'équipe de Greg. Et en deuxième partie de soirée, l'équipe du soir. En direct sur la chaîne L'Équipe. Oh, ça fait très bon. Donc fais croquer. Oh non. Fais croquer. Ok, oui, c'est bon. Croquer maintenant. Oui, vas-y. Non, mais t'es sérieuse, la meuf? Oh, mais moi, j'aime bien cette partie de mon burger, en fait. Ça va, je te donne une frite, pas de soucis. Avec le Max Mart à 5 €, les petits crocs sont de retour chez McDo. Ça va, tu vas pas bouder. Oh non, mais c'est toujours pareil avec toi. Je me demande combien vaut notre voiture. Vendez votre voiture.fr pour vous le dire. Saisissez simplement